Donc, là, les polynômes. Donc, pour savoir ce que c'est un polynôme, il faut d'abord qu'on sait c'est quoi d'abord un monôme. Donc, on va définir c'est quoi monôme. Donc, on peut dire qu'un monôme est une expression qui peut s'écrire sous la forme de ax puissance n. Maintenant, on va vous dire ce que représente a. Donc a ici représente le coefficient. X représente ici la variable et n représente ici le degré. Maintenant, a aussi, il faut retenir que a c'est un réel. A aussi est un réel, c'est-à-dire un nombre quelconque, n'importe quel nombre. X est une variable, c'est-à-dire que x c'est x, et n doit être un nombre entier, c'est-à-dire n doit appartenir à l'ensemble n. Maintenant, on va prendre quelques exemples de monômes pour voir. Donc, là, 3x au carré est un monôme. 2x au carré est un monôme. 1 demi x puissance 3 est un monôme. Moins 3 puissance 4 est un monôme. Donc, après, on va voir quand est-ce que ce n'est pas un monôme. Donc, si on prend exemple, 3 puissance moins 4, 3 puissance moins 4 n'est pas un monôme. N'est pas un monôme. Donc, pourquoi 3 puissance 4, 3 puissance moins 4 n'est pas un monôme? C'est car, qu'est-ce qu'on avait dit? Le A doit être un réel, qui est bel et bien un cas ici parce que 3 est un réel. X, c'est une variable, c'est-à-dire un inconnu. Et on a dit que le A, le n, c'est-à-dire l'exposant, le degré, doit appartenir à l'ensemble n. Et moins 4, qu'on voit ici, n'appartient pas à moins, n'appartient pas à n. Donc, car moins 4 n'appartient pas à l'ensemble n. Donc, je peux continuer à prendre d'autres exemples. Exemple 3 demi, x puissance 1 demi. Donc, ça aussi n'est pas un monôme. Pourquoi? Là, n'est pas un monôme. Pourquoi? Car le 1 demi n'est pas un entier. C'est-à-dire 1 demi n'appartient pas à l'ensemble n. Donc là aussi, il faut bien le connaître. Maintenant, il y a d'autres cas à qui il faut y prêter attention. Comme le cas où quand on met 3x puissance 4 demi, là, c'est bel et bien un monôme. Même si au niveau d'exposant, c'est-à-dire au niveau du degré, on a mis une fraction. Mais cette fraction-là, c'est égal à un entier. Comme là, c'est égal à 3x puissance 2. Donc là, vous faites très attention. Ça ne va pas dire que quand on met une fraction, automatiquement, ce n'est pas un monôme. Mais il faut voir la fraction. Si c'est égal à un entier, c'est un monôme. Si ce n'est pas égal à un entier, c'est-à-dire s'il y a des virgules, ce n'est pas un monôme. Idem, quand on met 3 racines de x en étant x étant un nombre positif, là, ce n'est pas un monôme. Pourquoi? Parce que là, c'est égal à 3x puissance 1 demi. Là aussi, vous faites très attention.
Vous faites très attention. Maintenant, on peut dégager ici un petit remarque. Hein? Un petit remarque ici. Donc, 0, le 0 est un monôme. Il faut bien le connaître. 0 est un monôme. Pourquoi 0 est un monôme? Ça n'est que 0, c'est égal à un nombre, x puissance 0. Donc là, je m'excuse. Donc 0 est un monôme. Ce n'est pas a puissance x puissance 0. Donc 0, c'est égal à 0, 0x puissance n. Parce qu'on dit que tout nombre multiplié par 0 égale 0. Donc ici, bel et bien, on peut dire parfois que 0 peut être un monôme. Donc idem que 2, 2 aussi, c'est un monôme. On peut dire que c'est un monôme, car ici 2, c'est égal à 2x puissance, puissance 0. Donc là, le degré ici, c'est égal à 0, c'est-à-dire il a un degré nul. Donc là, si je prends 3x, donc si je prends ici 3x au carré, 3x au carré a pour coefficient 3 degré 2. Donc là aussi, ce sont les différentes choses qu'on peut dire sur les monômes. Donc, on va voir ce que c'est un polynôme. Donc, un polynôme, donc un polynôme est la somme, c'est-à-dire la définition la plus courte. Donc, un polynôme est la somme de plusieurs monômes. Est la somme de plusieurs monômes. Donc là, c'est ça la définition la plus simple, la plus courte d'un polynôme. Donc on va voir, on avait vu ce que c'est qu'un monôme. Donc si on additionne plusieurs monômes, c'est ça ce qu'on dit un polynôme. Donc là, on va prendre exemple. Donc si je prends p de x égale à 3x puissance 3 moins 2x au carré moins 3x moins 4, là c'est un polynôme parce que c'est l'addition de plusieurs monômes. Comme plusieurs, ça veut dire plus de 2. Hein. En français, si on dit plusieurs, ça veut dire plus de 2. 2 et 2 plus, c'est-à-dire on commence plusieurs, ça veut dire on commence plusieurs à partir de 2. Donc là, ici, pour ce polynôme-là, les coefficients sont ici. Les coefficients sont ici. On prend là, on avait dit ce que c'est qu'un coefficient, c'est-à-dire le nombre qui est devant le x. Comme ici, il y a 3. Là, ici, il y a 2. Là, ici, il y a moins 3. Il faut prendre aussi le signe. Et aussi, il y a le moins 4. Maintenant, quel que soit le polynôme, quel que soit le nombre de monômes qui constituent le polynôme, il n'y a qu'un seul degré. Comme le degré ici que l'on appelle degré de P, c'est égal à combien? Et vous allez regarder le monôme le plus haut degré. Ici, le monôme le plus haut degré ici, c'est ça, c'est ce monôme-là. Donc, son degré ici, c'est égal à 3 qui constitue le degré de notre P de x. Maintenant, si je prends un autre polynôme, qui de x. Donc, si je prends un autre polynôme qui de x, que je vais prendre moins x au carré moins 1, je rappelle que là aussi c'est un polynôme. Donc ici, parce que x au carré c'est un monôme, et 1 aussi c'est un monôme, parce qu'on avait dit que 1 égale à aussi 1 x puissance 0. Donc c'est un monôme aussi. Donc ici les coefficients sont, il y a 2. Maintenant, en réalité ici, c'est égal à quoi? C'est égal à x au carré moins 0x moins 1. Donc, les coefficients sont 2, 0
est moins 1. Parce que il nous faut un coefficient décroissant ou degré décroissant. Vous voyez ici 3. Après 3, on descend à 2. Nombre entier. Souvenez bien. 2. Après 2, le nombre entier qui est en dessous de 2, c'est 1. 1 après 0, qui constitue ici, c'est-à-dire x puissance 0, il occupe la place de 4. Donc là aussi, on fait la même chose. Hein? Et degré de Q, c'est égal à combien? Le monome le plus haut degré ici, c'est égal à 2. Donc, pour les équations, la résolution des équations, on avait pris comme les équations du second degré, comme si je prends m de x au carré moins 3x plus 4, là c'est un polynôme, et ce polynôme-là, on l'appelle le plus souvent trinôme du second degré. Donc ici, les coefficients aussi sont, donc là, les coefficients sont ici 1, moins 3 et 4. Et là, le degré, comme on l'avait dit, c'est le degré de second degré. Là aussi, degré de m, c'est égal à 2. Et là, on va donner quelques exemples qui ne sont pas des polynômes. Donc, si je prends un exemple p de x qui est égal à 3x puissance 3 moins 4x puissance 1 demi moins x plus 7, là, ce n'est pas un polynôme. Donc là, ce n'est pas un polynôme. Pourquoi? Donc, pourquoi ça, ce n'est pas un polynôme? C'est qu'il y a quelqu'un qui est là qui n'est pas un monôme. Hey, on a dit qu'un polynôme, c'est la somme de plusieurs monômes, strictement seulement des monômes. Donc, s'il y a un autre qui est là et qui n'est pas un monôme, donc donc cette expression-là ne va pas porter le nom de ne va pas porter le polynôme à cause de celui-là. Donc, à travers ça, on peut donner la formule générale des polynômes, que l'on appelle la formule générale des polynômes. C'est-à-dire respecter une certaine formule. Hein? La formule générale des polynômes. Donc, cette formule générale nous dit quoi? Si on prend toujours P de x, que l'on prend le plus souvent. Ouais. Donc, on nous dit quoi? C'est ax puissance n, en fait décroissant. C'est-à-dire bx puissance n moins 1 plus cx puissance n moins 2 plus ainsi de suite, jusqu'à un réel fixe, que je peux appeler C0. Donc là aussi, c'est la formule générale. Hein? Là aussi, on peut aussi mettre, il y a certains qui mettent a x puissance n plus, ou on peut mettre a n, c'est-à-dire pour signaler, pour avoir la correspondance du degré. Et après, on met an moins 1 x puissance n moins 1 jusqu'à une réelle fixe que l'on appelle a0. Donc là, c'est ce qu'on appelle la formule générale des polynômes. Donc, après cela, on va voir les racines d'un polynôme. Hein? Donc, la racine d'un polynôme. Racine d'un polynôme. Donc, ici, je rappelle que la racine ici n'est rien d'autre que égal à une solution. Hein? Donc, racine égale solution. Donc, ici, si je prends aussi toujours notre polynôme préféré, le p de x, si je prends p de x qui est un polynôme ici,
Hein. Je rappelle que pour l'instant, P de x, c'est notre polynôme. Et aussi, on dit que pour ce polynôme-là, le réel A est une racine. Hein. Le réel A est une racine, c'est-à-dire est une solution de P de x. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que P de A égale à 0. Donc, ça veut dire que si on remplace tous les x dans le polynôme P de x par A, on va trouver égal à 0 si A est une racine de P de x. Donc là, on va prendre un exemple. Donc là, on va prendre exemple. Donc là, on va prendre quelques exemples. Si on prend comme P de x, toujours P de x, égale à moins x au cube, moins 6x plus 7, comme ça. Et là, après, on nous demande de montrer que 1, comme là, on nous demande de montrer que 1 est une racine de P de x. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de voir est-ce que P de 1 égale 0. Si P de 1, si on calcule P de 1 et on trouve 0, donc 1 est une racine de P de x. Donc là, on va calculer P de 1. Donc P de 1, toujours, on va prendre tous les x et on va le remplacer par 1. Donc on va prendre moins. Au lieu qu'on écrit x au cube, on écrit 1 au cube. Ainsi de suite. Moins 6 facteur de 1 plus 7. Donc 1, là, ça nous donne moins 1. Là, ça nous donne moins 6 plus 7. Là, ça nous donne moins 1, moins 6, ça nous donne moins 7, plus 7, ça nous donne 0. Donc, P de 1 égale à 0, d'où 1 est une racine. D'où 1 est une racine. Donc, là aussi, je peux prendre aussi un autre exemple comme Q de x égale à x au carré moins 1. Et toujours, on nous demande de montrer que moins 1 est une racine. Donc là, toujours, on fait toujours la même chose. On calcule Q de moins 1. Donc, Q de moins 1, c'est égal à moins 1 au carré moins 1. Moins 1 au carré, c'est égal à 1. Moins 1, ça donne 0. Donc là, en résumé, on a Q de 0 égale 0. D'où 1 est une racine. D'où 1 est une racine. Bon, là, c'est ça ce que c'est une racine de P de x. Donc là, je vais additionner une question où on peut le rencontrer dans les exercices. Comme quand on nous donne un polynôme qui s'écrit sous la forme de 2x puissance 3 plus 3x au carré plus un nombre réel a. On nous dit de déterminer a pour que moins 2 soit racine de f de x. Donc là, toujours, c'est la même chose. On va calculer. Donc, il nous dit déjà que moins 2 est une racine. Si moins 2 est une racine, donc, on sait donc que f de moins 2 égale à 0. Et après, on remplace. Donc, ce sera 2 facteurs de moins 2 puissance 3 plus 3 facteurs de moins 2 au carré plus a égale à 0. Donc, moins 2 puissance 3, ça nous donne 2 facteurs de moins 4 plus 3 facteurs de 2 plus a égale à 0. Donc, 2 fois moins 4, ça nous donne moins 8. Ça nous donne moins 8. Plus 2 fois 3, ça nous donne 6. Plus a, ça nous donne 0. Donc, ce qui implique que moins 8 plus 6, ça nous donne 2 ici. Ça nous donne moins 2 plus a égale 0. Donc, a ici, ça va être égal à 2. Donc là aussi, c'est des questions qui viennent souvent dans les exercices. Donc vous voyez, on va trouver a égale 2.
Et vous voyez, au niveau du calcul, il y a bel et bien erreur. Vous voyez, tout le monde fait des erreurs. C'est pourquoi nul, voilà, toute personne ne sait pas à des erreurs. Donc, on parle souvent, on dit souvent que l'homme est cisé de l'erreur. Hein? Donc, que vous êtes professeur, que vous êtes élève, que vous êtes n'importe qui, vous faites des erreurs. Mais le plus noble des erreurs, c'est l'erreur qu'on reconnaît. Donc là, dans notre calcul, moins 2 puissance 3, on a mis ici égal moins 4. Alors, bel et bien que moins 2 puissance 3 n'est pas égal à moins 4. Vous voyez? Donc, moins 2 puissance 4, moins 2 puissance 3, c'est égal à combien? On peut dire c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2, hein? Jusqu'à 3 fois. Donc, ça nous donne combien? Ça nous donne 8. Vous voyez? Hein? Donc, là aussi, c'est une leçon, hein? C'est une leçon à retenir aussi. Donc, 2 fois 8, ça nous donne 16, qu'on rectifie, hein? Et aussi, 16. Et aussi, on va rectifier encore. Parce que moins 2, le tout puissance 2, là, vous l'avez appris, hein? En calcul d'ailleurs, même dans les puissances en classe de 5e. Donc, ce moins-là va sauter à cause des puissances paires. Et ce moins-là va rester à cause de ces puissances impaires. C'est pourquoi on a ici moins 8. Donc, ce moins qui ici va sauter à cause de ces puissances paires. Comme c'est 2 au quart ici, ça nous donne 4. Comme 3 fois 4, ça nous donne 12 au lieu de 6. C'est des leçons à prendre en mathématiques, même dans la vie, c'est tout des leçons. Donc, on aura combien? Moins 16 plus 12, ça nous donne moins 4 au lieu de 4. Et après là, c'est une équation à une inconnue. Donc, l'inconnu ici, c'est égal à A. On va tirer A. On tire A et on transpose le moins 4. Donc, si on transpose le moins 4, il va devenir plus 4. Donc, là aussi, il faut bien le retenir. Hein? Hey. Donc, après tout cela, on va attaquer la factorisation des polynômes. Hein? Donc, la factorisation des polynômes. Donc, ici, pour cela, pour les factorisations, ce sera différent un petit peu des factorisations qu'on va faire, où on va calculer, où on aura un trinôme du second degré, on calcule delta, on cherche les racines. Donc ici, le plus souvent, on n'aura pas un trinôme du second degré parce que parfois, le plus souvent, on peut avoir un polynôme de degré 4, on peut avoir aussi un polynôme de degré 3, mais dans tous les cas, il faut qu'on cherche ce qu'on appelle une racine évidente. Parfois, l'exercice nous le donne, ou parfois aussi l'élève peut le chercher. Parce que, comme on le dit, c'est une racine évidente. Parce que quand vous le voyez, vous pouvez vérifier. Donc, le plus souvent, les racines évidentes peuvent être 0, comme des plus petits nombres. Hein. Le plus souvent, je dis bien, hein, ce n'est pas toujours. Donc, ça peut être 1, ça peut être moins 1, ça peut être 2, ça peut être moins 2, comme ça, comme ça. Donc, c'est plus souvent les racines évidentes. Hein? Donc, si je prends un polynôme que j'appelle qui de x, et pour ce qui de x là, il y a un réel a qui est une racine ici. Donc, pour ce qui de x là, on peut le factoriser en faisant quoi? En disant que q de x égale x moins a facteur d'un autre polynôme que j'appelle p de x. Mais le plus souvent, notre polynôme p de x là, le plus souvent, je dis bien le plus souvent, notre polynôme p de x là, c'est un trinôme du second, va être un trinôme du second degré. Mais comment on détermine ce polynôme de p de x? C'est ça la question. Maintenant, pour déterminer ce polynôme de p de x, il y a plusieurs méthodes
que l'on appelle méthode, il y a l'une des méthodes que l'on appelle méthode identification des coefficients, identification des coefficients. Donc, c'est l'une des méthodes. Il y a aussi méthode Horner. Il y a ce qu'on appelle méthode Horner. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi méthode de la division euclidienne. Méthode de la division euclidienne. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, toutes ces méthodes consistent à déterminer notre polynôme pdx, c'est-à-dire l'autre polynôme pdx, une fois qu'on connaît une des racines. Donc, si je prends un polynôme qui s'écrit sous la forme de x puissance 3 plus 2x au carré moins 4x moins 7, vous voyez ici le degré du polynôme ici c'est égal à combien? C'est égal à 3. Donc, ça veut dire que il y a 3 racines au maximum. Au maximum, il y a 3 racines. C'est-à-dire que le nombre de racines dépend du nombre de son degré. Donc, vous voyez, ce qu'on avait en trinôme de second degré, comme ça, 2x moins 3x plus 7. Donc, si les racines existent, il y a 2. Parfois, on dit que c'est une racine double. Racine double, moi, il y a 2 racines identiques. Comme 2, là, c'est ce qu'on appelle racine double. Donc là, concernant pour les différentes méthodes de factorisation, identification des coefficients, méthode Horner, méthode de la division euclidienne, là, on va y venir dans notre prochaine vidéo et terminer la leçon. Donc, merci de bien partager la vidéo, d'abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de liker, mais aussi de nous laisser dans les commentaires votre avis. Et aussi, on attend aussi votre suggestion. Merci, à très bientôt.